Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je vais faire une petite vidéo avant mon petit départ en vacances. Je suis ravie de vous retrouver. Je n'ai pas encore le titre de cette vidéo, puisque au moment où je la fais, je ne sais pas ce que je vais faire. Vous, effectivement, vous avez cliqué sur cette vidéo, donc vous avez le titre. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il fallait que je prenne ces cartes de Doreen Virtue. C'est un vieil oracle que j'ai qui s'appelle l'oracle des anges. J'ai pris d'autres oracles aussi. Un oracle que j'ai pas pris depuis longtemps, c'est l'oracle des miroirs. Eh bien, on va aller voir ce que les messages, le message des anges veut nous dire. Qu'est-ce que les anges veulent nous dire? Qu'est-ce que vous devez entendre? On ira voir aussi dans l'oracle du miroir les problématiques éventuelles, les solutions peut-être à trouver. Les solutions à trouver pour sortir d'une impasse, sortir d'une problématique, pour avancer. Alors, la première carte qui tombe, c'est se lancer. Ok. On vous dit que vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Vous voyez ici, on a une jeune femme sur une licorne. On vous dit tout simplement de croire en vos rêves, de croire en ce qui vous fait vibrer. Lancez-vous sur cette route, lancez-vous sur votre projet, lancez-vous dans vos rêves. On vous dit que depuis le début, vous êtes aidé et guidé en ce sens. D'accord? Vous êtes protégé. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des choses qui se passent sur un autre plan. Et même si les choses n'arrivent pas comme vous le désirez, ici et maintenant, tout de suite, c'est que ça se passe aussi sur un autre plan. Il y a d'autres choses qui sont prises en compte. Laissez faire. Laissez faire. Donc, lancez-vous, gardez confiance en vous, gardez confiance en ce que vous croyez. On vous dit que on va vous donner de toute façon, ici vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, qui est en train d'étudier, qui est en train de faire son projet. On vous demande de vous lancer dans ce projet, mais on vous guide ici à acter les choses en ce sens. Ça peut être n'importe quel projet. Ici vous avez un ange, voilà, qui vous protège et qui vient vous conseiller, vous insuffler un petit peu les petites choses à faire dans l'oreille. Je vais vous lire la carte. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc ici, ce que j'entends, c'est vous avez peut-être certains d'entre vous une envie de vous lancer dans un projet, un boulot, une histoire, peu importe, on vous dit lance-toi, suis nos conseils, de toute façon ils seront fiables parce qu'on va te faire avancer dans ce sens. Peut-être que certaines personnes ici, vous avez peut-être demandé quelque chose à l'univers et on vous pousse un petit peu à aller dans ce sens. Hein, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Et le fait de vous être lancé, d'avoir fait peut-être un pas, d'avoir amorcé quelque chose, on vous dit que vous êtes protégé et les guides, les aides extérieures, quelles qu'elles soient, quelles qu'ils soient, ces aides ou ces aides,
ça vous aidera à avancer sur votre chemin. Mais ça vous avancera, ça vous permettra d'avancer, mais de façon sécurisée. Ici, on a une relation. On est encore avec une licorne ici. Alors, je ne sais pas si les gens, il y a quelque chose au niveau de la licorne. Et si les licornes, ça vous parle. Mais en tout cas, on a une licorne ici et on a une licorne là. Donc, allez voir un peu ce que ça représente pour vous, les licornes. Mais la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, je venais de parler du mot sécurisé il y a 5 minutes, tout le reste fleurira et sera prospère. On vous dit, quoi que vous ayez demandé à l'univers, quelle que soit la situation, que ce soit d'ordre relationnel, amoureuse, un projet quelconque, un nouvel emploi, monter sa société, acheter une maison, peu importe. On vous dit, lancez-vous, faites ce pas, allez au-delà de vous-même, sortez de vos retranchements, poussez un petit peu, allez au fond du fond de votre problématique et osez. Osez, les anges vous conseilleront, vous serez guidés. Et s'il s'agit d'une relation, on vous dit que tout fleurira, tout sera prospère quand vous vous sentirez vous sécurisé avec vous-même, quand vous aurez établi un équilibre avec vous-même. D'accord? Magnifique. Donc on va en prendre que 3. On va regarder en d'autres decks ce que j'ai. Voilà, on vous dit ici en plus, rien à craindre. D'accord? Rien à craindre. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, donc je pense que là, le mot sécurisé a été nommé, a été prononcé 2 fois. Là, on en remet une couche, donc vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Je pense que c'est quelque chose que vous avez demandé depuis très longtemps. C'est en train d'arriver, même si ça vous paraît long, même si ça vous paraît inaccessible, même si ça vous paraît interminable, même si vous vous sentez un petit peu insécure par rapport à ce qui se passe, vous ne savez pas ce que vous allez devenir, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous avez peur de l'issue. On vous dit de croire en vous, de vous lancer, suivez les conseils de votre petite voix intérieure, faites-vous confiance. Et si c'est dans une relation que vous devez aller ou à laquelle vous croyez, on vous dit que quand vous allez vous trouver vous, quand vous allez trouver ce sentiment ce sentiment d'équilibre avec vous-même, vous allez pouvoir équilibrer et améliorer une liaison, quelle qu'elle soit. D'accord? Blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est-à-dire, aimez-vous en priorité. Pensez à vous, lancez-vous, revenez à vous, et ce que vous avez demandé vous viendra, et vous récupérerez, si vous voulez, cette abondance que vous avez demandé, que vous avez cherché. C'est très joli. Très joli. Alors, on va voir ici, on va demander au maître ascensionné quel est le maître ascensionné ou les maîtres ascensionnés qui doivent être là pour vous aider à vous lancer, à suivre les conseils et à croire en ces rêves, en ces projets, en cette relation, en l'émancipation. Ok. C'est énorme. Alors, Vishnu, je ne sais pas comment on le dit, Vishnu. On vous demande encore une fois d'avoir confiance. Alors ici, on vous dit rien à craindre. Mariage. Rien à craindre. Et là, on vous demande encore de nouveau d'avoir confiance. Alors, je ne connais pas
Je ne connais pas Vinouche, ou Vinouche, ou Vishnu, je ne sais pas comment on dit. Excusez-moi par avance pour la prononciation. Alors, qui c'est ça? Alors, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. D'accord? Confiance. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance, continuer à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide, afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. D'accord? Donc en fait, c'est un dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. D'accord? Il restitue l'harmonie par la balance du pouvoir, pardonne à tous et fait preuve de compassion à leur égard. Divinité bienveillante et aimante. Oh là là, c'est énorme. Elle vous permet ici, elle peut vous aider à vous sentir en sécurité dans votre vie présente et future. Waouh. Là, c'est juste énorme. On vous dit vraiment de croire en votre destin. Croyez en vos rêves. Croyez en ce que vous désirez au plus profond de votre âme. En tout cas, on vous dit ici, tu n'as rien à craindre. Lance-toi, va sur ce parcours, va sur ce chemin. On vous dit, vous êtes en sécurité. Donc, on a 3 fois le mot sécurité, on a 2 fois rien à craindre, on a le mot confiance. C'est juste énorme. Et en d'autres decks, on a faites le saut. Faites le saut, c'est un petit peu comme se lancer. Donc, n'ayez pas peur, faites ce saut, allez vers ce qui vous anime, allez vers ce qui vous fait vibrer, osez, lancez-vous. De toute façon, vous serez entouré de bonnes énergies, de bons conseils, et on vous dit de faire confiance. Waouh. Je pense que là, tout est dit, mais on va aller dans du concret un petit peu, peut-être encore plus, parce que ça, ce sont de belles énergies angéliques. On vous dit juste de vous faire confiance, ça, c'est magnifique. On va aller voir avec les triades, qu'est-ce qu'on peut vous dire dans cette situation? Allez, se lancer. Ok. Alors, ici, on a l'éternité. On va mettre ici la confiance. On va la mettre là, la confiance. Juste à côté. On va entourer ça ici, comme ça. Voilà. Donc là, on a se lancer. Ok. Ici, on a l'éternité. L'éternité, c'est peut-être quelque chose en lien avec votre passé, en lien avec un lien d'éternité. C'est possible aussi. Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de choses dans des vies antérieures. Et ça ne fait que revenir à vous. Alors là, on a un homme. Ok. Alors, effectivement, c'est bien en relation avec un homme. Ou avec une énergie masculine. Peu importe. On a une relation ici. Un lien peut-être avec quelqu'un qui est très important. On vous donne une bénédiction ici. Ok. Très bien. On a la mort. La mort, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'on vous dit que ça ne sera plus jamais comme avant. Les choses vont changer, les choses vont évoluer. Et on a une nouvelle façon de penser. Les points sont différents. On a un changement de... Oui. Ici, on a le désert et on a les émotions. Peut-être une période désertique, peut-être une période difficile. Où vous avez peut-être besoin de vous retrouver, besoin peut-être de recommuniquer, peut-être avec cette personne, peut-être de recommuniquer aussi avec vos propres émotions, ou peut-être c'est cette personne qui a besoin de recommuniquer avec ses propres émotions. En tous les cas, ici, on vous dit que la lumière va se faire à ce sujet. Il va y avoir de la lumière. Il y a des choses qui vont vraiment s'illuminer, des choses qui vont être mises en lumière. Qu'on a d'autre par rapport à ce lien d'éternité, cet homme et cette bénédiction? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette bénédiction, cet homme, ce lien? Non. Une ou deux, je veux bien, mais 3 ou 4. Allez, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet homme, ce lien, cette bénédiction? Ok, un engagement. Ça peut être un engagement spirituel, ça peut être... ok, il y a un engagement, il y a un mensonge. Ok, quelqu'un se cache la vérité, quelqu'un peut-être vous a menti. Ok. Peut-être que quelqu'un est déjà engagé. Oui, c'est quelqu'un qui, énergétiquement parlant, est en train un petit peu de... Alors, ça peut être cette personne, et ça peut être vous. Hein. Il y a vraiment une notion ici de se mentir à soi-même, ou d'être entouré d'une personne, où cette personne peut-être vous a menti, cette personne peut-être a un double visage. On vous dit ici que cette personne, elle est son propre adversaire, ou elle n'est peut-être pas forcément entourée de bonnes personnes. Il y a quelque chose quand même de très sombre, de très noir. Il y a beaucoup de malheur autour de ça, beaucoup de tristesse. On a la mort ici. Il y a vraiment besoin d'aller dans sa profondeur d'être, énergétiquement parlant. C'est comme si cette personne, elle avait perdu beaucoup d'énergie. Ou vous, hein, c'est ou elle ou vous, ça vous parle. Je comprends pourquoi on vous dit lancez-vous, soyez confiants, avancez pour vous, et les choses, elles vont se régler. On ne peut pas changer les gens s'ils ne veulent pas. On ne peut pas décider à la place des gens s'ils ne veulent pas évoluer. Attendez, excusez-moi, je ferme un peu la porte. Je crois que j'ai le camion des poubelles en bas. Ça fait beaucoup de bruit. Alors, il y a des notions de pardon. Vous devez vous pardonner. Vous devez peut-être pardonner à cette personne. En tous les cas, oui. Vous voyez, il y a vraiment ici un isolement, il y a une solitude, il y a un isolement, il y a une prise de conscience, ou de vous, ou de cette personne, où cette personne a besoin de se retrouver, elle avec elle-même. Voilà, ici on a... Oh ben d'accord, ok, j'ai compris, on a le retour. Ici on a la carte des âmes sœurs. Bien évidemment, je le redis et je le répéterai tout le temps dans toutes mes guidances, c'est un tirage général, il faut vraiment que ça vibre dans votre corps, que ça vibre dans votre cœur, ce que je vous dis. Ça ne vibre pas si ça n'est pas en écho réel avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous, d'accord? J'ai discuté avec une jeune femme, une femme qui m'avait envoyé un message un jour en me disant non, moi les liens d'âme, je n'y crois pas. Les gens sont très malheureux d'attendre quelqu'un dans un retour, etc. Je suis OK avec ça. Je suis bien placée pour savoir qu'il est inutile d'attendre quelqu'un qui peut-être ne viendra jamais. Donc on revient toujours à soi, on revient à son cœur, à sa vibration, à sa vie qu'on a ici maintenant. Mais on a le droit de rêver, on a le droit de rêver à l'amour, on a le droit de faire confiance à la vie, on a le droit de faire confiance aux personnes qui sont dans nos vies, quoi qu'il se passe, les rencontres que nous faisons, les situations que nous vivons, elles sont toujours là pour nous aider à avancer vers nous, à avancer vers notre propre compréhension, à avancer vers notre propre chemin. Ce sont souvent des rencontres d'âme. Il y a plusieurs possibilités de liens d'âme. Il y a des liens d'âme, des fois, qui sont des liens toxiques, je n'en doute pas, bien évidemment. Il y a des liens d'amour au-delà du temps, des liens d'éternité, des liens de personnes que vous avez connues dans un passé. Vous êtes là pour réparer des choses, vous êtes là pour avancer sur votre chemin et comprendre des choses sur vous, souvent en miroir les uns des autres. Et puis vous avez des liens qui sont vraiment très très puissants et que personne ne peut réellement couper. Néanmoins, on ne peut pas attendre un retour d'une personne si elle n'a pas envie de bouger et si elle n'a pas envie de revenir vers vous. D'accord? Donc soyez vigilants. Ici, quand je parle d'un retour,
je parle d'un retour d'une personne qui est apparemment une personne qui est faite peut-être pour vous, une âme sœur, une âme jumelle, ce que vous voulez. Je ne rentrerai pas là-dedans, vous le savez. Mais néanmoins, ici, on a un retour d'une union, d'accord, d'une relation, mais d'une relation... n'oubliez pas, ici, on a le terme relation. C'est-à-dire que ici, on vous a dit, apprenez à vous aimer, apprenez à ressentir l'amour et l'équilibre avec vous-même et laissez faire l'univers quelque part. On vous dit, vous n'avez rien à craindre et faites confiance. Si c'est à une personne que vous pensez et si cette personne doit revenir dans votre vie et que c'est juste pour vous, alors c'est parfait. Si toutefois cette personne que vous attendez ne doit pas revenir dans votre vie pour une raison X ou Y, parce qu'elle a autre chose à faire dans cette vie et sur cette terre, il y a d'autres choses à mettre en place pour cette personne, alors tout est parfait et tout est juste. C'est que tout simplement, vous allez rencontrer la lumière et vous allez rencontrer l'amour avec une autre âme sœur, avec quelqu'un qui est fait pour vous. Quoi qu'il en soit, ici, on a le retour de l'amour. On a le retour d'une personne, c'est possible pour certains d'entre vous, ou cette personne peut-être vous a menti, ou cette personne s'est cachée la vérité, cette personne elle est en basse énergie, il y a des choses, beaucoup de choses qui bougent autour d'elle, elle est peut-être entourée de choses ou de personnes qui sont problématiques pour elle, c'est quelqu'un qui se perd, c'est quelqu'un qui a besoin de se pardonner aussi, c'est quelqu'un qui a besoin, qui passe un petit peu une période de désert, et c'est peut-être une personne qui a besoin un petit peu de mourir pour renaître de ses cendres, et de retrouver sa vraie communication intérieure, ses vraies émotions, et mettre en lumière ces choses-là. Donc on a vraiment, vous faites votre chemin, gardez confiance, vous n'avez rien à craindre, et surtout vous n'avez rien à craindre pour l'amour. Retrouvez l'amour de vous, lancez-vous par rapport à ce que vous avez envie de faire. Là, je parle d'amour parce qu'effectivement, je vois un homme, je vois une bénédiction. Mais si c'est toute autre demande, si c'est une autre demande pour une création d'un projet, etc., on vous dit qu'il y a un travail qui se fait en parallèle sur un autre plan, en amont. D'accord ? En dos de deck, j'ai les illusions. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, vous sortez des illusions. Et vous voyez, soit vous avez été en pénitence, soit cette personne a été en pénitence. Une pénitence parce que cette personne, elle est peut-être dans les illusions. Et on a ici une mutation, pardon. Maturation, si j'ai sorti le mot, c'est peut-être que cette personne, elle a besoin aussi de mûrir en elle, de voir ce qui se passe en elle. Et ce temps de maturation, ça prend un certain temps. Donc, si cette personne elle a besoin de temps pour se retrouver, eh bien, c'est pas anodin. D'accord ? Oui, c'est un lien d'âme. C'est clair et net. Et ici, on a on a l'ouverture, on a le troisième œil qui s'ouvre. On voit les choses. Ça y est, on ouvre l'œil. On ouvre l'œil. Vous voyez, on a carrément la croix ici, le double tétraède. Et on l'a ici aussi, par le sceau de Salomon. C'est acté. C'est comme si c'était acté par l'univers. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit, mais rien à craindre. Les choses se jouent indépendamment de ce que toi tu peux faire. Tout ce qu'on te demande ici, c'est de prendre soin de toi, de nous faire confiance, de faire confiance à la vie, de faire confiance aux événements de la vie, de faire confiance à l'univers. C'est un très beau jeu ici. Alors, je vais juste prendre l'oracle des miroirs. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation qui vous anime, à laquelle vous posez des questions? Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est votre, quelle est votre attitude à avoir dans cette relation? Le contrat. Alors ici, on a le contrat. Et ici, on a aussi un contrat, papyrus, contrat. Donc, il y a deux fois le contrat, deux fois le papyrus. C'est comme si c'était un contrat. Alors, un contrat d'âme, c'est comme si vous aviez signé quelque chose. Ou en tous les cas, vous allez signer un terrain d'entente. On vous dit de croire peut-être à ce contrat. Ou alors, faites un contrat avec vous-même. Engagez-vous. Engagez-vous à ce que vous voulez, à ce que vous désirez réellement vivre, mais toujours en faisant confiance.
correspondance. Alors, peut-être qu'effectivement, vous pouvez éventuellement donner des nouvelles à cette personne, si c'est le cas, ou donner des nouvelles à la personne ou à la situation dans laquelle vous êtes, si c'est d'ordre professionnel ou familial, et bien peut-être d'oser prendre le téléphone ou d'envoyer des nouvelles. Vous pouvez le faire. L'attitude qu'on vous demande, c'est ça. Lancez-vous. Donc, mettez en action des choses. Et faites confiance à la vie. Une dernière carte ou pas? Non? Ok. Ah, si. Voilà. Alors, on vous demande aussi attention à l'enfermement. D'accord? Ne vous enfermez pas non plus. Ne focalisez pas sur votre problématique. D'accord? La correspondance aussi, c'est communiquer aussi avec l'extérieur. Ouvrez-vous. Peut-être signer d'autres contrats, d'autres rencontres, d'autres amitiés. Ouvrez-vous à ça. D'accord? C'est ça aussi l'enfermement. Hein. Voilà, ne vous enfermez pas. Si toutefois vous avez besoin de vous retrouver seul, c'est toujours pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, l'enfermement et les échecs, c'est-à-dire aller en profondeur pour voir les échecs, c'est une chose. Les ressasser, c'est autre chose. D'accord? Ça ne sert à rien de les ressasser. Allez les rencontrer, allez rencontrer les échecs, allez rencontrer ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Ça, c'est bien. Ça va vous permettre aussi d'évoluer dans le présent et pour votre avenir. Vous allez travailler pour votre avenir. C'est-à-dire que pardonnez les échecs, pardonnez le pourquoi du comment, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça peut être intéressant. Mais c'est voilà, pour retrouver peut-être la femme que vous êtes, pour retrouver l'énergie féminine, ces sentiments de votre émotionnel, votre fragilité, votre sincérité, toutes ces belles énergies qui font que vous retrouvez la femme qui est en vous. D'accord? Ces échecs, cet enfermement, ça a été aussi une partie de votre vie. D'accord? Et c'est aussi, ici, ça ressort pour dire, ça, je n'en veux plus. Ça, je n'en veux plus. Je vais oser me mettre en avant, je vais oser me lancer, je vais oser créer des choses, je vais suivre les bons conseils et je fais confiance à la vie. C'est pas parce que vous avez vécu des échecs que vous allez les revivre et les revivre en permanence. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, ça va vous aider à peut-être ne plus revivre ces échecs-là. D'accord? Puisque vous allez mettre vraiment en lumière les choses. Cette personne, si c'est une personne que vous pensez, qu'est-ce qu'elle va mettre en avant, cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour sortir de sa tristesse, de son énergie basse, de son isolement, de sa zone désertique? Alors, cette personne, elle rêve. Il y a l'argent. Donc, cette personne, elle fantasme peut-être. Elle rêve beaucoup de choses éventuelles. Alors, cette personne se focalise peut-être sur l'argent, peut-être elle se focalise sur ses biens matériels, sur son travail, peut-être sur comment acquérir de l'argent, comment se nourrir autrement. Elle a des projets. Ces projets-là, elle les met en place. Ça lui permet aussi peut-être d'oublier et de ne pas penser à ce qui se passe en elle intérieurement. Donc c'est une personne, voilà, elle rêve, ok, elle fantasme, il y a un pied dehors, mais ça reste encore dans ses fantasmes. Par contre, on a la fécondité, c'est-à-dire que c'est déjà en gestation. Il y a des choses qui sont déjà en gestation, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ok, c'est une personne qui va devoir prendre une direction, une nouvelle direction. Elle va devoir se faire face à des choix, à des décisions, aller vers d'autres possibilités. Revenir aussi sur des choix passés qui n'ont pas forcément fonctionné. Et ça va être quand même un challenge aussi pour cette personne. Parce qu'à un moment donné, quand on voit qu'on est toujours dans la brume et qu'on est toujours avec des choses qui sont plutôt nuageuses, on a envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux et quelque chose où on part sur un nouvel envol et un nouveau chemin. Oui, cette personne a besoin encore un petit peu de temps.
mais cette personne, on lui dit que, en tout cas on vous dit ici que pour elle c'est une chance et c'est un miroir magique. Dans le miroir magique, ça peut être vous, parce que dans le miroir magique elle vous voit, vous êtes peut-être miroir l'un de l'autre, et par votre cheminement, par ce que vous faites aussi pour vous, par effet miroir, cette personne-là, eh bien, comme par magie, c'est aussi un coup de chance parce qu'elle évolue elle aussi. On évolue tous en miroir les uns des autres. Que ce soit négatif ou positif, les personnes qu'on rencontre sont des miroirs de nous-mêmes. On apprend de nous à travers les autres. D'accord? Donc cette personne, elle va peut-être apprendre aussi d'elle à travers votre relation et à travers votre rencontre. C'est possible. Est-ce qu'on a un autre message ici pour cette personne? Bon, alors, ok, non. On va voir le lien entre vous, si on peut nous donner une... Est-ce qu'on peut nous donner une issue, ou est-ce qu'on peut nous donner au moins une explication, quelque chose? Oh là, l'issue, c'est la joie. L'issue, c'est la réunion, alors là, c'est le mariage, c'est les festivités. Quoi qu'il se passe ici, avec cette personne, c'est comme si vous étiez un petit peu en mode parallèle, je le redis. Ici, il y a vraiment un pardon, il y a un retour de l'isolement, il y a un retour vers vous. Ça, c'est fort probable. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de joie entre vous. C'est la félicité, c'est la joie. Si toutefois, vous deviez peut-être pardonner à une personne, en tous les cas, être dans l'acceptation de ce que cette personne aura décidé, et si cette personne ne veut pas revenir vers vous pour une raison voilà, qui lui est propre, le retour peut être un retour aussi à l'apaisement, le retour à une relation autre, peut-être amicale. Bon, moi, pour 80% des gens, je vois que c'est ici, ouais. Oui, là, on a encore de nouveau le miroir magique, ouais, et le cadeau. Ouais. Je pense que pour cette personne, vous êtes un cadeau. Pour cette personne, vous avez été un cadeau. Et je revois ici le miroir magnétique. On a ici l'effet miroir. On a vu tout à l'heure encore le miroir magique. Je pense que c'est vraiment une personne qui vous a aidé indirectement. Ouais, c'est une famille d'âmes. Il y a de la distance entre vous. Il y a de la distance entre vous. Mais pour cette personne, vous êtes un cadeau. Et cette personne peut être aussi un cadeau pour vous. Quoi qu'il en soit, il est temps aujourd'hui, vraiment, de se lancer, mais de se lancer dans quelque chose qui vous anime, vous. En occultant un petit peu peut-être la personne ici de votre cœur, si toutefois vous avez une personne dans le cœur et que ce jeu est pour vous. Mais quoi qu'il en soit ici, on vous dit vraiment, vraiment de garder confiance. C'est primordial. On va regarder avec peut-être l'oracle de lumière. Non, on dit non. Ok, alors quel oracle s'il vous plaît? Ok. Alors la géométrie sacrée. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ici ce quotidien, pour continuer à croire en vos rêves, pour avancer de façon positive, pour essayer de vous détacher du drame? Allez, s'il vous plaît. La géométrie sacrée. Un message? On verra bien si elle ressort. Allez, je ne sais pas quelle carte c'était. Mais... La compassion, ok. Donc on vous demande d'avoir de la compassion. La compassion avec vous et avec l'autre peut-être. Mais la fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir
un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Donc ici, je dis bien, ici, on est bien dans une relation d'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, comme son nom l'indique, ici on a vraiment le gros chakra cœur, vous voyez, il est tout vert. Soyez celle ou celui que vous devez être, soyez la personne que vous devez être, faites-vous confiance, vraiment j'insiste, et soyez dans la compassion et dans l'acceptation d'autrui, et notamment de l'autre personne. Si c'est à une personne à laquelle vous pensez, et que cette personne vous a un petit peu retiré du jeu, ça peut faire mal, ok, mais c'est pour que vous puissiez aussi avancer. Et c'est aussi une raison que cette personne a choisi de peut-être de se retirer pour être dans cette solitude et réfléchir aussi à sa vie. Merkaba, la fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions, et facilite notre accès à notre héritage akashique en utilisant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Ici, c'est un petit peu ce qu'on appelle la Merkaba, votre véhicule de lumière. D'accord? On est encore dans ce tétraède ici, voyez? On l'a eu sur les deux cartes tout à l'heure, avec l'œil, le troisième œil là, le delta, et on l'a eu avec le sceau de Salomon. On a ici cette étoile, et la Merkaba, c'est notre véhicule de lumière. On est dans notre corps terrestre, mais on a aussi à l'intérieur de nous, c'est vraiment là, on rentre dans ce qu'on appelle la géométrie sacrée, d'accord? On a cette Merkaba, on a ce tétraèdre, et puis après on a le dodécaèdre, on a l'icosaèdre, enfin on a toute une série de formes géométriques et qui nous amènent dans des champs de conscience, dans des vibrations et dans des dimensions autres. Donc là on est en train de vous dire, élève-toi et ouvre ton cœur, et de la compassion, et commence à te centrer dans ton véhicule de lumière. Toi, tu n'es pas qu'un corps, d'accord? Tu es une âme, tu as des émotions ici sur Terre, oui, et c'est pour aller vers l'amour de toi que tu fais ces genres de relations, que tu avances dans ces relations. Mais au-delà de ça, tu peux aussi te connecter à cette supraconscience, tu peux te connecter à ces êtres de lumière, à cette conscience qui t'habite, pour comprendre des choses, peut-être de ton passé. On a vu qu'il y avait un lien, je pense, d'éternité, donc c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec une vie antérieure. C'est pour ouvrir un petit peu, ouvrir ta conscience, ouvrir la conscience pour comprendre d'un point de vue plus large ce qui se passe là aujourd'hui dans tes relations. Comme si on vous demandait de comprendre les choses, mais d'un point de vue plus large, plus grand. Et le chakra sacré et la passion. Bon, ben, le chakra sacré, c'est le chakra numéro 2. Hein, il est en lien avec la sexualité sacrée et avec la créativité. Donc là, ici, on en vient toujours à la même chose. Lancez-vous pour créer quelque chose. On est dans la co-création. Et puis ici, on a la passion. Donc ici, la passion, ici en géométrie sacrée, la fréquence de la passion nous rappelle que écoutez bien, que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous incite. Alors j'ai mes lunettes, mais je vois pas beaucoup parce que c'est très sombre chez moi. Elle nous insiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité,
mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. C'est-à-dire que la passion, c'est pas la passion dévorante entre un homme et une femme. La passion, c'est un peu comme la passion qui nous habite, qui nous enivre et qui nous fait vibrer le cœur et qui nous fait sortir, si vous voulez, ce cœur vibrant pour trouver l'amour en soi et le vibrer de tout son art à l'extérieur. Et c'est trouver un équilibre entre qui on est, entre son véhicule de lumière, dans son âme, dans sa compassion de cœur et dans sa sexualité sacrée. C'est plus une passion dévorante, mais c'est une passion d'âme à âme, c'est une passion d'âme avec l'univers, c'est une passion dans la co-création de ce que vous pouvez mettre en place ici et maintenant sur cette planète. Mais c'est aussi pour aimer l'autre, mais aimer l'autre sur toutes les dimensions. Sur la dimension terrestre, sur la dimension de l'âme, sur la dimension du cœur. Quand on vous dit rien à craindre, et que les anges, les archanges, les êtres de lumière, appelez ça comme vous voulez, et qu'on vous dit ici avec les maîtres ascensionnés, fais confiance, presque limite on vous dit on travaille pour toi. Et nous, tout ce qu'on te demande, c'est de te lancer dans ce que tu veux et dans ce qui t'anime pour pouvoir enfin être celle que tu dois être aujourd'hui, ou celui que tu dois être aujourd'hui, dans sa compassion avec l'autre, dans la compréhension de l'autre, dans sa passion qui t'habite, de vibrer dans ton véhicule de lumière rempli de qui tu es, et de t'ouvrir ce chakra sacré, dans cette sexualité sacrée, dans cet amour sacré, et quand tu auras tout ça, tu vas pouvoir créer des choses et vraiment faire confiance à la vie parce qu'elle va te mener sur ce chemin. C'est très joli, c'est très très joli, c'est un très beau tirage. Merci vraiment les guides, c'est très beau. On va regarder ici dans le féminin sacré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi Dza. Le roi Dza. Alors, au lieu de compter sur tes plans et des prédictions, crois en mon effusion spontanée de grâce qui répond à tes besoins. La meilleure assistance t'est toujours offerte au moment idéal et de la meilleure manière qui soit. Donc en fait, ici ce qu'on vous dit avec le petit oracle de Kuan Yin, c'est que quoi que tu demandes, quoi que tu aies demandé, ça va venir à toi en temps et en heure. Donc pour l'instant tu penses que tu as des besoins, mais tu as encore ton cheminement à faire pour t'ouvrir à la vraie passion qui va t'animer, c'est-à-dire à ta vraie vibration, pour pouvoir être vraiment en phase avec une autre personne, dans une belle relation. Peut-être une relation ici qui t'est destinée. Si cette relation t'est destinée, elle te reviendra. On te dit de faire confiance. Si toutefois, elle ne t'est pas destinée, on te dit que de toute façon, tu vas avoir quelqu'un sur ta route qui te sera destiné, avec laquelle tu vas pouvoir vivre peut-être une belle passion. Mais pas la passion dévorante, hein. On est bien d'accord. Une harmonie, quelque chose qui est vraiment quelque chose que quelque part tu as toujours souhaité. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est magnifique. Donc là, on vous dit aussi que la meilleure assistante est toujours offerte. On vous assiste. Vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment très, très important de l'entendre. Bon, écoutez, c'est sublime. Sublime, sublime. Je vais peut-être juste prendre un message de l'ange. Alors, un message de l'ange. Allez, s'il vous plaît. Ah, super. Et quel est ce message? Qu'est-ce que cet ange veut t'apporter?
Voilà. Quel est le message que cet ange veut apporter, s'il vous plaît? Allez, quel est le message? Ah, il y en a une qui s'est retournée, mais je préfère qu'elle tombe. Ok. Alors, on vous dit, je suis l'ange qui annonce l'arrivée d'un temps de prospérité. Dès maintenant, tous vos projets se réalisent. Vous voyez, ça va se réaliser. On est en train de vous le dire. Tous vos projets se réalisent. Fermez les yeux et tendez votre main ouverte. Recevez cette force du ciel qui vous permettra de triompher. Recevez générosité et réceptivité. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Donc, continuez à croire. Vous n'avez rien à craindre. Faites-vous confiance. Les choses, elles vont aller dans votre sens. Donc, apprenez à recevoir. C'est ce que j'entends aussi. Ok. Et n'oubliez pas ici, on vous dit encore que on vous assiste. D'accord. Et on vous dit encore que il te sera toujours offert au moment idéal et de la meilleure manière qu'il soit. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, vous recevrez ce que vous avez demandé intrinsèquement. D'accord? Donc, bah écoutez, voilà, c'était la petite guidance du soir. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'emmènerai peut-être des cartes, je pars en Italie. Et j'amènerai peut-être quelques cartes. Et je ferai peut-être une petite guidance en Italie avec l'énergie de l'Italie. Pourquoi pas? Ça serait super. N'oubliez pas, 1, vous n'avez rien à craindre. 2, faites-vous confiance, vous êtes protégés. Et n'oubliez pas, lancez-vous. Vous recevrez de toute façon de bons conseils fiables. Écoutez votre ange, il vous l'a dit, il va vous apporter ce que vous avez envie. Et on vous dit ici que les relations, ici, on s'en occupe. D'accord? Il y a quelque chose au niveau d'une relation et il y a quelqu'un qui s'en occupe. Quelqu'un, des êtres, le divin, peu importe. On vous dit quand vous vous sentirez aimé, tout le reste fleurira et sera prospère. On vous a promis la prospérité. Ayez confiance. Alors ayez confiance pour certains dans cette relation et pour d'autres, ayez confiance dans une relation à venir, mais qui va vous combler. D'accord? Qui va vous combler. Mais pas vous combler dans le sens, elle va vous remplir parce que vous êtes en manque. Non, vous ne serez plus en manque. D'accord? Vous serez en totale harmonie et en total équilibre. Vous serez complètement aligné dans votre Merkaba. Et vous serez totalement en compassion avec vous et avec les autres. Sur ce, gardez confiance et gardez la foi. C'est très important. Et je vous dis à très vite. Au revoir.